Aujourd'hui j'ai rencontré le grand méchant loup. Aujourd'hui j'ai rencontré une princesse aux yeux doux. Je vois un dragon volant, j'entends un ogre gourmand. Ouvre vite les belles histoires, c'est là qu'ils se cachent. Chut, chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut, chut, les voilà. Entends-tu leur voix? La grande histoire. Le Père Noël a disparu. Une histoire écrite par Arnaud Alméras et illustrée par Laurent Simon. Quand tu entends, tourne la page. Noël approche. Myrtille et tous les autres lutins s'affairent dans l'atelier quand soudain de grands cris résonnent au dehors. Le lutin Grimaçon entre brusquement dans l'atelier du Père Noël en criant « Quel malheur !» Aussitôt, les lutins cessent le travail. Ils se précipitent vers Grimaçon qui était parti avec le Père Noël couper du bois dans la forêt. Grimaçon semble bouleversé et raconte « Quand nous sommes arrivés dans la forêt, le Père Noël m'a dit « Je suis fatigué, je pars pour de longues vacances et je ne reviendrai pas. Tu diras adieu au lutin de ma part. » Il a sauté sur la motoneige et m'a laissé seul au milieu de la forêt. Mais ce n'est pas possible, s'écrie Myrtille. Les autres lutins s'exclament. C'est très grave. Le Père Noël est devenu fou. Qu'est-ce qu'on va faire? Grimaçon secoue la tête et soupire. Il faut vite nous réunir dans la grande salle et prendre une décision. Le Père Noël est parti. C'est un grand malheur. Mais il faut continuer à faire des cadeaux pour tous les enfants. Oui. Répondent en chœur les lutins en quittant l'atelier. Quand tous les lutins sont assis dans la grande salle, Grimaçon déclare « Si vous le voulez, je peux remplacer le Père Noël et devenir votre chef. Je prendrai les décisions utiles, je vous aiderai. »« Oh oui, ce serait bien !» s'écrient les lutins. Grimaçon semble soudain bien moins bouleversé et sourit. « Et même, je peux devenir votre roi ? Ainsi les enfants pourront envoyer leur liste de cadeaux au roi des lutins. Ça leur fera sûrement plaisir. » Oui, un roi des lutins, c'est une bonne idée. Mais Myrtille, elle, ne trouve pas que ce soit une si bonne idée. Et d'abord, elle est triste. Elle quitte la pièce la tête basse. Arrivée dans le dortoir, Myrtille s'allonge sur son lit et plonge la tête dans son oreiller. Comment le Père Noël, lui qui est si gentil, a-t-il pu faire une chose pareille? Abandonner ses lutins et tous les enfants du monde? Mais après avoir pleuré, Myrtille a envie de se révolter. Elle se redresse. « Je vais aller dans la forêt, essayer de le retrouver et de le faire changer d'avis. » Myrtille se glisse dehors et suivant les traces de pas laissées par Grimaçon, elle avance vers la forêt. Les traces de pas l'amènent à un gros tas de branches de sapin. Elle s'approche et découvre, cachée sous les branches, la motoneige du Père Noël. Ça alors, le Père Noël n'est pas parti avec. C'est donc Grimaçon qui l'a utilisé pour revenir. Myrtille met le moteur en route comme elle a souvent vu le Père Noël le faire. Et, cette fois-ci, elle suit les traces de la motoneige qui s'enfonce dans la forêt. Elle finit par arriver dans la clairière devant une cabane à outils. C'est là que le Père Noël range tout son matériel pour couper du bois.
Myrtille saute de la motoneige et fait 3 fois le tour de la cabane en appelant « Père Noël! Père Noël !» Myrtille veut en avoir le cœur net. Après de nombreux efforts, elle parvient à soulever la lourde barre qui maintient la porte de la cabane fermée. Et là, Myrtille n'en croit pas ses yeux. Dans la cabane, elle découvre le Père Noël, ligoté et bâillonné. Vite, elle libère le Père Noël qui s'écrie « Ah, bravo, Myrtille! Comment as-tu eu l'idée de venir jusqu'ici? » Alors, Myrtille lui raconte tout. Le Père Noël remercie Myrtille de tout son cœur avant de s'exclamer « Viens, il est temps de rentrer !» Une fois la motoneige garée, le Père Noël, suivi de Myrtille, entre au pas de course dans l'atelier où l'on termine d'habiller Grimaçon. Tous les lutins se sont mis au travail pour lui fabriquer une belle couronne, des vêtements de roi et une cape dorée. Mais soudain, un cri retentit. « Le Père Noël est revenu !» Grimaçon est démasqué. Il saute par la fenêtre pour se sauver. Le lutin court dans la neige et bondit sur le dos de Tornade, l'un des rennes du Père Noël, en hurlant « Envole-toi! Allez, dépêche-toi !» Mais le renne refuse d'obéir et il fait une violente ruade. Grimaçon s'envole dans les airs et retombe en s'écrasant dans la neige. Le soir même, Grimaçon se repose à l'infirmerie. Il a une jambe plâtrée. Le Père Noël et tous les lutins sont réunis autour de son lit. Pompon, le lutin médecin, déclare « Ça va prendre un peu de temps, mais tu vas guérir. Ça te donnera le temps de réfléchir, » lance Myrtille. « Et tu pourras nous aider à friser les rubans » ajoute Brindille. Le Père Noël sourit. « Tu sais, Grimaçon, pour être heureux, on n'a pas besoin d'être roi. Il suffit de faire plaisir aux enfants. Tu ne crois pas ?